En ce jour très particulier, en ce jour de tristesse, quelqu'un aurait quelque chose à rajouter pour notre frère décédé, malheureusement? Oui, moi j'aurais quelque chose à rajouter. Alors déjà c'était mon ami, on était vraiment potes, hein, je l'aimais bien, c'était mon gars et tout. Mais malheureusement il est décédé. Du coup maintenant je vais prendre sa copine, je vais prendre sa cousine, et je vais prendre sa sœur. Dieu soit loué, il a ressuscité. C'est le premier million qui est dur à faire, après les autres ils viennent tout seuls. Hein. Et t'avais quel âge quand tu l'as fait? 6 ans. Ouais, j'étais au supermarché avec ma mère, et là je reçois un SMS. T'avais un portable à 6 ans? Oui, bien sûr, j'avais 2 entreprises à gérer, comment tu voulais que je fasse? Bon, c'est pas le sujet. Et là j'ai le téléphone dans la main droite, et dans la main gauche, je saisis une pomme, tu vois. Et là mon mindset il s'ouvre. J'ai un déclic, je me dis shit, gars, il y a un truc à faire là. Attends, tu vas quand même pas me dire que t'as créé l'iPhone? Oui, alors, à la base, en vrai, l'histoire, c'est que j'ai pris une mûre et j'ai créé BlackBerry. Mais ça, j'en suis même pas fier, je le raconte pas. Bref. Et juste après, du coup, j'ai pris une pomme. Et là, effectivement, j'ai créé iPhone. Ouais. Mais c'est pas Steve Jobs qui a créé l'iPhone? J'ai revendu le concept à Steve Jobs. Il était en galère, le pauvre. Il pouvait même pas me payer, je te jure. J'ai pris mon ordinateur, j'ai créé une monnaie numérique en 2 secondes. J'ai dit, vas-y, viens, on appelle ça le Bitcoin. Tu me payes avec ça, dans 15 ans, ça vaudra de l'oseille. Je te jure. Incroyable. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Je venais de rentrer en CP. On m'avait nommé capot de la Camorra à Naples. Ça va, je peux pas tout faire non plus, quoi. Donc tu parles couramment italien? Je parlais. Ouais, j'ai tout oublié avec le choc du crash de la Malaysia Airlines. Ça, c'était hard, ça. Attends, t'étais dans le vol de la Malaysia Airlines? Je pilotais, gars. Enfin, je pilotais. Pas au moment du crash, hein. J'étais parti aux toilettes. C'est le copilote qui a fait de la merde. Moi, j'étais aux toilettes, j'étais gainé. C'est une dinguerie. Heureusement, c'est ça qui m'a sauvé, hein. Moi, je suis toujours gainé aux toilettes. Bienvenue à ce deuxième cours d'anglais, on va apprendre les voyelles, ça se prononce comment? You? Oui! Et ça? Menu? Non, U se prononce OU comme menu! Et ça? UE? Non, UE se prononce OU comme true! Et ça? EU? Non, EW se prononce OU comme crew! Et ça? Oui? Non, UI se prononce OU comme cruise! Et ça? O? Non! OO se prononce OU comme do! Et ça? Do? Non! Même un seul O se prononce OU comme do! Ça y est, j'ai compris. Ok. Comment se prononce ce mot alors? Nous? Non, c'est no. Il est débile ou quoi celui-là? Allez, casse-toi de mon cours! Zou! Ok, bisous. Je vais te taper. Ah, quand on est bourré, on a de l'alcool dans le sang, on est d'accord? On est bourré. Et quand un moustique il te pique, est-ce que lui aussi il est bourré et tout? Parce que l'alcool dans le sang et tout? Gamberge, ceinture de sécurité. C'est pour la sécurité, c'est pour notre vie, pour pas qu'on meure. Pourquoi les parents, quand ils nous disaient, ouais, mets ta ceinture de sécurité, il y a les flics? Et pourquoi ils nous disaient pas, mets ta ceinture de sécurité, tu vas mourir? Hein? Gamberge, hein, que les flics, hein? Il y a 4 milliards de femmes sur Terre, et la Terre, elle est toujours aussi sale. Gamberge, les perroquets, c'est des animaux qui parlent. Et tout le monde s'est mis d'accord pour trouver ça normal, qu'un animal parle. Gamberge. Là, je me suis toujours posé la question. Les chocolats, mon chéri, faut manger combien pour être bourré? Gamberge, hein, c'est des questions. Il y a un mec qui m'a dit, j'ai voyagé partout. J'ai fait les 4 coins de la Terre. Mais il peut pas. La Terre, elle est ronde. Gamberge, tu peux pas faire les coins. Elle est ronde, la pizza. Pourquoi on la met dans une boîte carrée et on la mange en triangle? Gamberge, la colle, la glu, elle est censée tout coller. Pourquoi dans le pot, elle est pas collante? Genre, elle est encore liquide. Alors que quand elle sort du pot, elle colle et tout. Gamberge, vous avez remarqué? Les papas qui sont chauves, ils ont toujours une fille fraîche. Trop belle et tout. Gamberge. Un chrétien qui aime beaucoup le football n'ira pas au ciel. Oh, c'est bon, je m'en vais. J'en ai marre. Un chrétien qui aime beaucoup le football n'ira pas au ciel. Premièrement, vous regardez un sport où l'un des meilleurs joueurs se fait appeler Messi. Pasteur, commence pas à tout mélanger. Il se prend pour qui pour prendre le nom de mon sauveur? Mais genre, c'est lui qui a choisi. Mais il est fou. Amen. Et puis l'autre joueur là, il se fait Jésus. C'est Jesus, pasteur. Oui, je sais. Ça, c'est pour semer la confusion dans la communauté chicanos. Mais ouais. Un chrétien qui aime beaucoup le football n'ira pas au ciel. On a compris. Football commence par la lettre F. Comme fatigué. Dans quel autre mot il y a la lettre F? L'infâme. Dans le mot enfer. Et pardon. Il n'y a pas de F dans paradis. Il n'y a pas de F dans Dieu. Il n'y a pas de F dans Jésus. Mais on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, mais en anglais, on dit le Son. Et Dieu parle anglais. Il parle pas français. Amen. Le seul chrétien qui aime beaucoup le foot que je verrai au ciel, c'est Olivier Giroud. Pasteur, est-ce que tu vas aller? Les autres là, vous allez rester ici jusqu'à ce que vous changiez d'attitude. Mais toi-même. Faites du sport de chambre un peu. Dieu a dit multipliez-vous. Il a pas dit jouer au football. Ah non, mais moi j'aime trop la vie, hein. Je veux retourner sur Terre. Hein. Ok, tu retourneras, mais sous la forme d'une poule. Une poule?
Bah d'accord. À partir du moment où je peux refouler le sol et puis retourner près de ma maison. Ok. Très bien. Salut, c'est toi la nouvelle poule? Alors, comment s'est passée ta journée? Pas mal, mais j'ai un truc bizarre dans le ventre. Comme si j'allais exploser. Mais non, détends-toi. Tout ça est normal, tu vas juste pondre un œuf. Ah mais c'est génial. Moi qui avais jamais connu les joies de la maternité. Ah, je crois qu'il y a quelque chose qui arrive. Oh génial, un œuf. Bah, tu vois. Oh, et un deuxième. Oh, waouh, là. Oh, je crois qu'il y en a un troisième qui arrive. Oh, wow. Putain, mais réveille-toi, connard! T'es en train de chier dans le lit! Un chrétien qui va régulièrement à la salle de sport est en réalité un faux chrétien. Donc comme toi tu es gros, on doit tous suivre quoi. Je le dis. Parce que vous allez à la salle de sport pour soulever des poids, autrement dit surélever. Moi la seule chose qui est élevée dans ma vie c'est le nom de Jésus. Et ton taux de cholestérol aussi. Et puis il y en a qui vont me dire mais pasteur moi je vais à la salle mais je fais que des pompes. Pompe c'est le diminutif de pompier. Autrement dit ceux qui sont là pour éteindre le feu comme en enfer. Mais qui est-ce qui a vaincu l'enfer? C'est Jésus. Non, pardon, ça c'est la sorcellerie. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais des pompes là, tu essayes de remplacer Jésus. Ciao. Moi, je m'en fiche. Je fais que les jambes quand je vais là-bas. Oui, je vais en parler de ça justement. Les jambes. Quand vous allez pour travailler les jambes là, en anglais, leg, L-E-G. L'ennemi est gagnant. Continuez. N'importe quoi. Faites semblant. Là, vous faites semblant que vous comprenez pas. Non, on a compris que tu es fou. Et du coup, c'est quoi ton avis sur le cardio? Le cardio. Cardio quoi? Cardio quoi? Cardio a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, oui. Mais si tu fais le cardio là, tu appelles le nom de Dieu en vain. Et c'est un péché. Et ce que tu fais là, toi, c'est pas un péché? Amen. Dégage seulement. Ah, quelle belle journée ensoleillée. Enfin, je viens de naître. Ah là là, 9 mois enfermé, c'était un peu trop, hein. Libéré. Bon, maintenant, il s'agirait de savoir où je suis né. Moi, je pense que je suis en Amérique, là, ouais. Je pense que je suis au State, à Brooklyn, New York. Ils ont dû sûrement me donner un prénom comme Jordan, ou je sais pas, un blaze de basketteur comme Fried Chicken. En plus, les États-Unis, c'est beau, hein. Non, dès que je sors d'ici, là, je vais m'acheter un milkshake avec un hamburger. Ouais, je sais quoi ce bruit? Mais pourquoi il y a des gens qui dansent, on dirait ils marchent sur des cafards? Nangadef, mon fils, Ibrahim! Comment ça, Ibrahim? Je m'appelle Jordan, moi! Apportez-lui du bissap et du tiep! Bissap? Mais ça n'a rien à voir avec le milkshake, ça! Sénégal! Attendez, comment ça, Sénégal, rec? Wouah, je suis pas américain, je suis sénégalais, putain! Je vais finir avec la calvitie à Sadio Mané! Un chrétien qui aime Dieu ne porte pas de Nike. Oh, mais est-ce qu'on a encore le droit de respirer? Dis à ton voisin, arrête Nike. Et toi, arrête de fumer le doré. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, le logo. Le logo de Nike, c'est une virgule. Le whipping arrive. Pour vous, ça a l'air peut-être simple. La virgule est aussi une technique utilisée au football pour tromper son adversaire. Ils appellent ça une feinte, mais on vous l'a dit ici, on appelle ça un mensonge. Qui est le père du mensonge? C'est le diable. Le père de la bêtise, c'est le pasteur. C'est pour ça que Nike est diabolique. Tu mélanges beaucoup, on dirait qu'à... Et en plus, les lettres. Si tu inverses les lettres de Nike, ça fait E-K-I-N. Ekin. Et puis quoi? Non, là, vous faites semblant de ne pas avoir compris. On fait pas semblant. Ekin est du verbe haïr. Kin, Kinshasa en RDC. RDC, Royaume des Cieux, on vous l'a déjà dit ici. Oh. Nike est en train de vous dire, je hais Kin. Et puis comment il a trouvé? Nike déteste le Royaume des Cieux. Et vous continuez à porter ça? Il a l'impression que c'est... Et là, tu vas me dire, oh, mais pasteur, j'aime beaucoup les Air Max. J'espère que tu vas aimer la température max de là où tu vas aller. Pardon? Oui. Amen. Mais tu nous... C'est pour ça que dimanche prochain, tous vos pulls, t-shirts, pantalons Nike en taille M et vos paires de chaussures en 44,5, 45, faut me les ramener. Je vais m'en débarrasser dans la voiture.